J'espère que vous allez bien en ce lundi matin pour moi. Début de semaine, mais une semaine cool qui s'annonce. Stacy a que l'école que ce matin et que mercredi matin. Et en plus, on se réveille avec une superbe journée. Quoique là, ah non, hein, j'ai l'impression que c'est en train de se couvrir. Il y a des nuages. Mais bon, il faisait super doux ce matin. J'étais conduire Stacy à 9 h. Elle commençait à 9 h. Il faisait déjà 17. J'avais, voilà, limite chaud. Moi qui ai limite chaud. Bref. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est lundi. On est lundi 27 mai et il est déjà presque 11 h. J'ai déjà tout fait. Routine, ménage, sport. Voilà, tout est fait. J'ai déjeuné. Là, je vais faire ma liste de courses parce qu'il faut que je fasse ma liste de courses. Je voudrais aussi changer mon vernis aussi. Je l'ai descendu. J'espère que je vais avoir le temps de le faire. Voilà, je vais mettre celui-là aujourd'hui. C'est un Kiko. C'est la couleur. Alors, est-ce qu'il y a un numéro dessus? Oui. Alors, Kiko, à chaque fois, il y a deux numéros. Donc, je ne sais jamais lequel que je vais vous dire. Si c'est celui en haut, au niveau du... Je vais vous donner mon trait. Comme ça, voilà. Ça fait un mauve mais qui tire un peu vers le grès, un peu de gris, un peu de beige, enfin voilà, c'est une couleur, mais j'aime bien, c'est naturel et voilà. Souvent je fais une fois une couleur un peu flashy et une fois une couleur un peu plus naturelle. Pour le rouge à lèvres aujourd'hui, c'est mes rouges à lèvres chouchou, c'est les Rimmel, c'est ceux-là ici. Alors c'est Provocalypse 16 h, ils tiennent, mais alors vraiment toute la journée. Et même le soir, quand vous voulez l'enlever, vous galérez un tout petit peu. Il faut bien insister. En fait, c'est deux couches. Il y a une couche voilà, avec la couleur. Vous laissez bien sécher. Et ensuite, vous mettez le du gloss au-dessus. Et franchement, nickel. Sur la tenue, c'est mes rouges à lèvres quand je veux pas faire de retouches. Ou vous voyez qu'on a un mariage ou un truc où vous pouvez pas vous balader avec votre rouge à lèvres et où vous voulez rester nickel. C'est vraiment les rouges à lèvres voilà, qui tiennent sur toute la longueur. Et en plus ils sont en transfert. Donc ça c'est cool aussi, vous pouvez faire autant de bisous que vous voulez. Alors au niveau du programme aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est lundi, donc c'est journée de course. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va aller faire les courses. Je vais y réfléchir parce qu'avec les changements d'habitude alimentaire qu'on est en train de prendre, j'ai envie aussi d'avoir du plus sain dans mon assiette, de tendre vers le plus sain, donc je sais pas. Mais voilà, enfin clairement hein, je vais pas pouvoir me permettre de manger tout bio parce que c'est hors budget et c'est impossible et j'en ai pas forcément envie non plus. Enfin pas envie, comment vous dire, si je le pourrais je le ferais en fait hein. Voilà. Mais voilà, le truc bio c'est encore un peu limité, il y a des choses qu'on trouve pas forcément et tout. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des moments dès qu'on va dans le bio ou dans le... Vous voyez quand par exemple quand vous allez dans un magasin bio ou quoi, il y a tout le temps des trucs un peu... qui sortent trop de l'ordinaire quoi en fait, voilà, et que vous savez pas gérer dans votre alimentation, vous n'avez pas l'habitude de cuisiner. Donc du coup, je sais pas, comme je vous dis, je suis en changement. Il y a plein de trucs qui se bousculent dans ma tête en ce moment, vous avez dû le voir, hein, ou l'entendre. Alors au niveau du coup, on va faire les courses, ça c'est sûr, mais où je sais pas. Et puis ce qu'il y a aussi c'est que j'aimerais bien c'est retourner chez les petits producteurs et tout, mais ce qu'il y a c'est qu'au niveau du temps, vous devez faire 40 000 petits producteurs et c'est pas possible.
Enfin voilà, j'ai pas le temps, chérie non plus n'a pas le temps. En plus c'est pas à côté de la maison, donc il y a le trajet à faire et tout. Donc je sais pas. On y va. On va réfléchir. Mais bon, je pense que le chemin se fera petit à petit. Voilà, on est sur le chemin, le bon chemin, je pense, et un petit peu à la fois, ça se fera tout seul. Alors au niveau du menu, aujourd'hui c'est sandwich thon ce midi avec yaourt. Donc c'est pour les loulous. Moi je sais pas, je vais voir ce que je mange. Je sais pas du tout. Et ce soir c'est une... Alors, je suis désolée, je vais encore peut-être tchatchouka. Je l'ai peut-être un petit peu écorchée. Tunisienne avec de la semoule. Donc en fait ça fait comme une sauce tomate avec plein de poivrons. Je vais mettre un petit peu de piment aussi je pense. Et on fait cuire les œufs en fait dans cette sauce. Avec de la semoule et le reste de tarte olibouli d'hier. Donc voilà au niveau du menu. Alors ce que je vais faire là, je vais me faire un café. Et je vais me mettre sur le PC. Kimara est en train de prendre sa douche là, vous entendez peut-être l'eau qui coule. Il commence à 14 h aujourd'hui. Angèle a commencé à 11 h. En fait c'est déjà moitié vacances pour eux, hein. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mais en ce moment pas mal de profs ne sont pas là. Et Stécie c'est pareil, les examens du brevet et tout vont commencer et tout. Donc du coup il y a pas mal, comme là demain elle a pas cours parce qu'il y a brevet dans son collège, l'oral en fait. Donc voilà, donc ça commence un petit peu à la fois à être... Le programme, enfin leur planning commence à s'alléger. Angèle c'est pareil, il y a eu son dernier match de foot là ce week-end, hier. Donc du coup il n'y aura plus de match de foot cette semaine, il n'y a pas du tout d'entraînement. Donc voilà, un petit peu à la fois nos plannings respectifs du coup vont s'alléger. Et ça fait du bien en fin d'année comme ça. Oui, donc ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais travailler sur la chaîne, je vais faire ma liste de courses et après on verra si j'ai le temps pour mes ongles. Il faut que je réfléchisse à mon menu de ce midi. Bon, il est presque 13 h déjà. Je vais manger, j'ai pas encore mangé. Kimara est partie pour le lycée. Stécie est rentrée, elle a mangé. Elle a la plus court, donc elle est tranquille là. Après on va aller faire les courses avec chérie. J'ai fait ma liste de courses, il n'y a pas grand chose, donc je sais pas où est-ce qu'il veut aller. On va voir. Comme j'essaie de tendre dans une alimentation qui soit moins industrielle en fait, comme je vous ai dit, plus naturelle, plus saine. Donc du coup il y a beaucoup de trucs que je vais plus prendre et que je vais essayer de faire maison. Donc c'est vraiment les bases en fait qu'il me faut. Vous allez voir dans le retour de course, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de... Il y aura toujours un petit peu d'industriel puisqu'il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire maison, hein, clairement. C'est pas possible, je suis pas fromagère, je suis pas charcutière, voilà. Chacun son métier. Mais voilà, du coup je sais pas, je verrai avec lui, on verra tout à l'heure. J'ai répondu aussi à vos commentaires, j'ai travaillé sur la chaîne, j'ai mis le vlog de demain en ligne. Je vais encore devoir travailler ce soir, hein, mais là le plus gros est fait. Et en répondant à vos commentaires, je me suis dit que j'avais pris la bonne décision hier et que je pense que ça sera beaucoup mieux. Parce que, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que le message... que j'arrive pas à vous faire comprendre en fait ce que je ressens. Donc je pense que ce sera la meilleure chose que j'ai pris... que ce soit pour moi ou pour vous en fait. Voilà, je pense que c'est la meilleure des solutions. Bref, donc du coup, je vais manger. Alors ce matin, ce midi, je me suis fait, comme je vous ai dit, hein, je savais pas quoi manger. Donc j'ai ouvert mon frigo. J'ai pris les radis de mon père. Alors, il y a des radis, c'est même pas des radis. Au début, j'ai cru que c'était des navets. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Ils sont super gros quoi en fait. Donc je sais pas. Ils sont méga... Voilà. Donc j'ai pris des radis du jardin de mes parents, de la salade, une tomate, sel, poivre. Je me suis fait comme une rillette de thon en fait, avec des herbes. Je vous montrerai, peut-être ça ira mieux. Donc avec des herbes, hop, mon tablier. Avec des herbes, du sel, du poivre, alors moi je mets pas de mayonnaise parce que j'aime pas ça, parce que voilà, j'aime pas trop. Donc j'ai mis du yaourt, enfin du fromage blanc, voilà. Là j'ai aussi du fromage blanc avec du sucre de coco. Et comme j'avais la flemme de me faire cuire un féculent, je me suis pris 2 galettes comme ça. Enfin c'est pas des galettes, c'est des croissants complètes, donc sans sucre ajouté. Voilà, elles sont bonnes, ça va. Alors ça c'est le truc que je mangeais à une période de ma vie tous les matins. En fait il y a une période où j'ai fait un régime alors drastique. J'avais trouvé en fait comme quoi que
voilà, hein, pour vous expliquer que je vous dis en commentaire que j'ai un passé, oui, voilà. En fait, j'avais trouvé sur... c'était la folie du moment, donc je vous parle de ça il y a quoi, 25, 30 ans? Ouais, non, pas 30 ans. Ouais, non, je suis pas si vieille que ça. Non, il y a peut-être quoi, 20 ans, oui, 20 ans. Et en fait, dans les magazines, vous voyez, style Femme Actuelle, machin et tout, j'avais trouvé un régime, perdre 3 kilos en une semaine. Et dans ce régime, c'était vachement, voilà, hein, drastique, quantité limitée, que des légumes vapeur, que du poisson, de la viande blanche bouillie. Et le petit déjeuner du matin, c'était 2 galettes comme ça, un yaourt nature, un kiwi et un carré, vous voyez, carré sylphide, voilà. Et j'ai mangé ça. Alors logiquement, il était écrit hein, dessus que c'était un régime qu'il fallait pas dépasser la semaine parce qu'après vous risquez des carences, des machins et tout. C'était le régime, vous voyez, juste pour perdre, vous avez une soirée, vous voulez perdre 3 kilos, enfin voilà, c'était ce genre de régime. Mais moi je l'ai continué, voilà. Et du coup ça a été mon alimentation pendant un moment. Donc voilà, quand je vous dis que je suis pas dans la restriction, non, j'ai connu la restriction, je sais ce que c'est se restreindre sur quelque chose. Non, du tout. Je me fais plaisir, vous voyez pas tout ce que je mange en fait, quand... enfin voilà, dans les... Vous imaginez, mais vous voyez pas forcément, enfin je sais pas. Bref, allez, je vais manger du coup, moi. À tout à l'heure. Je viens de manger le radis jaune, là, qui ressemble à un navet de chez mon père. Il pique. Oh, c'est horrible. Heureusement que j'aime s'il pique, hein. Mais franchement, il arrache. Je l'ai coupé en 2 parce que je me suis dit il est peut-être creux tellement qu'il est gros. Mais non. Oh, j'ai la bouche en feu. Ma chérie est rentrée. Et en fait, ce matin, j'ai attamé la bouteille de kombucha et je voulais lui faire goûter. Je vais vous montrer l'emballage. Je suis en train d'enlever mon vernis en même temps. Voilà, en fait c'est... Et c'est complètement différent du kéfir. Déjà c'est moins pétillant et ça a un petit goût de vinaigre. Comme si vous avez dilué une cuillère à soupe de vinaigre dans de l'eau. Et vous buvez ça avec un petit arôme derrière. Alors j'en ai bu ce matin. À petite gorgée ça va. C'est pas non plus le truc... voilà. Hein. Donc j'ai voulu le faire à goûter mais il aime pas. Et je pense que les enfants non plus vont pas aimer. Ouais, c'est vraiment un peu, voilà, vinaigré quoi en fait, c'est ça. Alors je pense qu'on va rester sur le kéfir pour l'instant et puis on verra. Parce qu'après je sais qu'on peut racheter la souche en fait de kombucha. Pouvoir aussi le faire, et en fait ça c'est du thé fermenté, donc c'est à base de thé, alors que le kéfir c'est à base d'eau et de... Oui, à base d'eau avec un peu de sucre et du fruit en fait, mais là c'est à base de thé, donc vous devez faire du thé et mettre la souche de kombucha dedans. Après moi c'est pas que j'aime pas, mais comme je vous dis ça a vraiment ce petit goût vinaigré en fait, vous avez l'impression de boire du vinaigre, de la vinaigrette. De la vinaigrette sans huile. Mais voilà, c'est meilleur le kéfir. Enfin, après c'est une question de goût, hein, mais je préfère le kéfir quand même. Le kéfir, vous buvez ça un peu comme un petit apéro, ça fait penser, je sais pas, oui, comme je vous ai dit hier, à une limonade pas sucrée, un cidre qui est pas sucré, bien brut quoi en fait. Mais là, voilà. De l'eau vinaigrée. De l'eau vinaigrée un petit peu pétillante. Après c'est pas, comme je vous dis, hein, c'est pas dégueu, hein, mais faut, voilà. C'est pas plaisant non plus quoi. C'est pas la boisson que vous allez boire par plaisir. Voilà. Vous allez la boire pour ses bienfaits, mais pas pour pas par plaisir. Bon, on va aller faire les courses. Du coup, je pense que on va rester sur Lidl belge. Ouais, je pense que je vais faire ça, ou je sais pas. On va voir, je vais voir avec chérie. Là il est en train de faire son café. Je vais me boire le mien aussi parce qu'il me l'a proposé. Enfin je vais le faire déjà parce qu'il me l'a proposé. Je lui ai dit oui je veux bien. Mais oups, ouais tu m'as oublié. Allez petit café puis on va aller faire les courses. On vient de rentrer des courses. Il est 5 h. Donc je vais vous filmer ça. On a été à Lidl. On a fait grand frais.
Et mes grands frais, j'ai pas été pour grand chose. Il me fallait juste du chou rouge. Parce que je sais que je veux pas le trouver chez mon primeur. Comme c'est entre guillemets hors saison, voilà, il y a... Enfin, je pense que la saison du chou rouge recommence en juin. Mais le mois de mai, c'est le mois où on trouve pas de chou rouge. Mais c'est vrai que là, quand j'ai regardé le calendrier avec les saisons au niveau des fruits et des légumes, le mois de mai, c'est vraiment le mois où il n'y a pas grand chose, quoi, en fait. Parce qu'il n'y a plus les légumes d'hiver et les légumes d'été commencent seulement à arriver. Donc même au niveau des fruits et tout, tous les agrumes et tout commencent à disparaître, mais il n'y a pas encore tous les fruits à noyaux d'été. Donc bref, donc du coup j'étais à grands frais pour ça et surtout aussi pour aller chercher des haricots rouges pour refaire une fournée de bocaux parce qu'il n'y en a plus des haricots rouges. Bon, je vais vous filmer le retour de course et puis on se revoit après. Ça y est, retour de course filmé et il est déjà en train de se mettre en ligne. Je suis trop forte ce soir, j'étais efficace hein. Alors qu'il est que 18h, même pas 18h30, il est 18h25. Alors Chéri est parti, en fait il m'a donné un gros coup de main, c'est ça. Il a tout rangé le temps que je montais la vidéo. D'habitude il y a foot, donc du coup je suis toute seule. Mais là il était là, donc du coup ça a été 2 fois plus vite. Alors là il est parti mettre de l'essence et dans sa voiture. Et puis il est parti aussi arroser au potager. Voilà, je suis en train de couper les poivrons pour le repas de ce soir. Alors dans la voiture, attention, ma batterie elle a pouf coupé. Je pense qu'elle sentait que j'allais trop parler, donc elle s'est dit oh là là. Oui, donc je vous disais, en fait dans la voiture avec Chéri on a un petit peu discuté au niveau des courses et tout, voir comment on pouvait s'organiser. Il me dit tu te prends un petit peu trop la tête et je pense qu'il a raison en fait hein. C'est vrai que j'en fais déjà beaucoup et que je pense, comme je vous ai dit, ça va... Merci Chéri, elle m'a ramené mon truc pour charger mes batteries. Et oui, j'en fais déjà beaucoup et je pense que le chemin va se faire un petit peu à la fois et puis que les changements vont s'opérer tout seuls. En fait, ce qu'il y a, c'est dans mon caractère, je veux tout de suite et je vois tout tout de suite. Voilà, quand je veux faire un changement, il faut que ça soit radical tout de suite. Alors que là, c'est pas la bonne solution, je pense. Il faut vraiment que j'y aille mollo. Donc du coup, là on va tester, on va continuer avec Lidl parce que on trouve qu'il y a des bons produits, qu'il y a des choses qui, en prenant, on peut se permettre de prendre quelques trucs bio parce que au niveau du prix ça va. On continuera à aller au magasin bio aussi de temps en temps. Le primeur, on va continuer parce que manger tous les fruits et légumes bio c'est impossible avec toutes les quantités de fruits et de légumes qu'on mange. C'est vraiment impossible. Et le primeur c'est vraiment le bon compromis parce qu'en fait mon primeur il va directement chercher au producteur. Enfin voilà, il essaye comme la dernière fois les pommes c'était sans... Hop, je ramasse, j'avais fait tomber quelque chose. Ils étaient sans pesticides, enfin voilà. Donc en fait j'ai confiance. Il fait déjà le travail pour moi quoi en fait. Donc je vais continuer aussi avec mon primeur. Puis voilà, au niveau qualité-prix je pense que j'aurai pas mieux quoi en fait. Et par contre ce qu'on va tenter c'est la boucherie. En fait en face de mon primeur il y a une boucherie. Donc ça nous fera pas plus de détours, plus de magasins à faire, ce qui est impossible dans notre emploi du temps. Donc du coup on va tenter là déjà cette semaine. Je devais acheter du bœuf et du coup je l'ai pas fait. On va aller voir à cette boucherie quoi en fait, ce que ça donne. Donc vous verrez ça dans les vlogs qui arriveront dans la semaine. À moins que je vais en fin de semaine, je sais pas trop. Mais bon, ça sera... je vous en parlerai en fait. Et puis je pense que pareil, hein, la boucherie... Après, il faut que ça soit un vrai boucher quoi. Parce que c'est comme les boulangers hein, maintenant. Hein, il y en a beaucoup, c'est pas des vrais quoi. Vous voyez, c'est les pains pré-cuits qu'on achète et que... Hein, ils pétrissent pas le pain quoi. C'est pas... Hein. Et je pense qu'il y a des bouchers, c'est un peu la même chose aussi. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup hein, qui doivent faire tout eux-mêmes. Je pense que... Puis après, je pense aussi que c'est au niveau de la réglementation aussi. C'est tellement... on est tellement exigeants maintenant que je pense qu'on... Voilà, il y a tellement de paperasse, de machin et tout. Je pense que pour eux, c'est peut-être plus simple d'acheter tout fait. Au niveau de l'hygiène et tout. Hein? Bref, je sais pas. Je dis ça, je connais personne qui est boucher. Donc, ou qui est boulanger. Je suis en train de couper les poivrons
pour la recette de ce soir. Et zut, je fais des bêtises en plus. Oh là là, c'est efficace quand même. Je suis contente. Hein, allez, je finis ça, je prépare les ingrédients et tout. Et puis, on va faire ça ensemble. La tchatchouka. Voilà, avec de la semoule. Moi, je sais pas si je vais avoir le temps. J'allais dire, j'aurais peut-être fait un pain style un pain marocain, mais voilà, j'ai acheté du pain en plus. J'y ai pas pensé en fait, j'aurais dû le faire. Non, allez. Faut que je regarde aussi si mon colis a été envoyé aussi. Je vais aller regarder ça. Bon, bah, mon colis a bien été envoyé, donc logiquement, je devrais l'avoir. Alors, ils disent soit demain ou mercredi. Alors, j'ai acheté des citrons. J'ai oublié d'acheter les figues. Je vous l'ai dit. Je me souviens plus. Je crois que j'ai dit dans le retour de course. Mais je me souviens pas si je vous l'ai dit à vous. Je parle de trop. Bon allez, je finis de couper les légumes. Et puis on va se faire cette tchatchouka. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il va pas avoir assez de légumes. Je sais pas si... J'allais dire je vais le faire avec de la salade. Mais ça fait peut-être bizarre, salade et semoule. Hein? Quoi qu'il y aura quand même les tomates, les poivrons. Je vais voir ça. Au pire, pour moi, je me ferai un petit sachet sous vide là. Parce que je pense que eux, ça ira. Ça sera sûrement moi, quoi, en fait, qui va me manquer mes légumes. Allez, je finis de préparer les ingrédients et je vous reprends. Bah, on y va? Vous avez vu, hein? Il n'y a pas le PC derrière. Pas aujourd'hui, c'est fini. Je suis encore au café. Il est 6h30 et je bois un café. Mais là, en fait, j'ai pas envie de fermer la porte parce que j'ai envie de profiter de l'extérieur. Mais je commence à avoir un petit peu froid. En fait, j'ai joué la crâneuse, on va dire, aujourd'hui. J'ai fait montrer mes épaules. Mais même dans le magasin, j'étais là avec chérie. Mais putain, il fait froid dans ce magasin. Il fait froid dans ce magasin. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans les magasins, il y a envie de mettre la clim à fond. Donc il fait super froid. Je pense que c'est pour économiser au niveau des frigos. Vous voyez, pour que les frigos, comme les frigos sont ouverts, je pense que quand il fait froid, ils se mettent moins en route. Donc du coup, ils mettent la clim dedans pour économiser. Mais du coup, je lui dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Puis il rigolait en fait. Hein, mais parce qu'il savait très bien que voilà, j'avais joué la belle aujourd'hui. Et que, hein, j'aurais dû mettre un pull. Mais zut quoi, on va être au mois de juin, il est temps qu'on sort les affaires d'été quand même, hein. Et encore, hein, je me serais écoutée ce matin, parce que ce matin franchement j'avais chaud comme je vous ai dit, quand dans la voiture j'avais chaud. Et je me serais écoutée, j'aurais mis une robe. C'est parce que je me suis retenue, je me suis dit non. Et en fait quand j'ai eu raison. Bon allez, on va faire j'ai du mal à le dire, hein. Je suis désolée, hein. Cette tchatchouka. Donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. Alors c'est bien, en plus ça va vite ça. Bon, ça va mijoter un tout petit peu pour faire la sauce, mais ça mijote tout seul, ça n'a pas besoin de moi. Donc voilà, juste un petit coup de cuillère de temps en temps. Alors une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. Ensuite au niveau des ingrédients, hop 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 hop, voilà, toi tu vas venir ici, comme ça. On a besoin de poivrons. Alors moi j'ai 3 gros poivrons on va dire. Enfin j'avais des moitiés. Donc du coup celui-là il était le vert était un petit peu abîmé. Donc j'ai enlevé la couleur qui était abîmée. Et le jaune c'était la moitié qui me restait de... C'est quoi que j'ai fait avec un poivron cette semaine? Il y a deux jours je pense. Ouais. Bref, donc c'était... donc en tout j'ai 3 poivrons. J'ai du piment vert un petit peu qui me restait aussi. J'ai 2 oignons, enfin un bel oignon, voilà, émincé, 2 gousses d'ail émincées, 2 boîtes de pulpe de tomates, voilà, du sel, du poivre, et je vais aller chercher aussi du ras el hanout, voilà. Et je pense que c'est tout ce que je veux. Et puis il va falloir des œufs aussi, bien sûr. Et je pense que c'est tout. Donc là, je vais faire revenir mon ail et mon oignon. Ah, j'ai été chercher mon ras el hanout en même temps. Hop. Donc l'ail et l'oignon, et on fait légèrement doré. Donc là en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma semoule. Je vais vous montrer, enfin je pense que je vous l'ai déjà partagé, hein, mais pour les nouveaux on ne sait jamais, ma façon de faire la semoule à la va-vite.
Donc là j'ai mis 300 g de semoule pour nous tous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller avec, donc là c'est de l'eau froide, hein. Il n'y a rien, tout est froid. Je mets 400, donc 100 g de plus que la semoule. Hop. Et je vais mettre du sel. Je vais mettre une petite charlotte et je vais laisser lever comme ça. Et une fois que la semoule va se regorger de liquide, bah, j'aurai plus qu'à le passer un tout petit peu au micro-ondes et à l'égrener. Ça va vite et ça vous fait une semoule qui ne colle pas. Et voilà. C'est un peu la même technique que le taboulé en fait, hein. C'est pas la semoule cuit par absorption. Voilà, la petite charlotte et on met sur le côté. Et on laisse lever. Donc là je pense que oui, les oignons et là ils commencent à bien dorer. Donc je pense qu'on va pouvoir rajouter les poivrons dedans. Et oups là. Et puis le piment. Alors moi j'en mets pas trop parce que autrement ils vont me dire que ça pique. Hein? Je vais légèrement faire dorer les poivrons. Je vais ajouter les 2 boîtes de tomates, le pulpe de tomates. Hop. Je vais saler, poivrer et ajouter le ras el hanout. Et puis ben, on va laisser mijoter ça pour que la sauce se crée pendant une vingtaine de minutes avec le couvercle. Hop. Donc au niveau du ras el hanout, je vais mettre enfin je sais pas en fait, je vais mettre 2 cuillères à café je pense. Mais après c'est une question de goût, hein. Les épices c'est comme le poivre ou le sel en fait en fonction de vos goûts. Hop. Donc comme je vous ai dit, moi j'en mets 2. 1 et 2. Voilà. Je mélange et puis je vais mettre le couvercle et laisser mijoter ça pendant une vingtaine de minutes. Et après, il ne restera plus qu'à casser les œufs et à mettre sur le dessus. Et le repas est déjà fait, est déjà fini. C'est cool ça. Hein? Une fois que la sauce est faite, que les poivrons, tout est bien compoté, il n'y a plus qu'à rajouter les œufs au-dessus. Et, oh, téléphone à Kim ça. Et on va mettre le couvercle et on va laisser cuire jusqu'à ce que les œufs voilà, sont pris quoi en fait, sont cuits. Et il n'y aura plus qu'à servir. Tiens Kim, tu peux mettre la semoule dans le micro-ondes 3-4 minutes. Vous voyez la semoule elle a bien... Voilà, elle est levée, elle est gonflée. Donc il y aura, on va donner un petit coup de fourchette dedans. On n'a plus qu'à la manger. Et la faire réchauffer, en fait, c'est tout. Elle est faite. Et vous, je sais pas si vous voyez quelque chose là, mais voilà. On donne un petit coup de fourchette pour les grainer. Et on la fait chauffer. Et en fait, elle est cuite là, en fait. Il n'y a plus qu'à la réchauffer, c'est tout. Et là, du coup, on a une semoule qui est bien fluide. Hop, ma chérie. Tiens, remets ça. Et 3 minutes, juste le temps de réchauffer. 3 minutes. Ouais. Moi, je continue à mettre les œufs. Je mets le couvercle. Et puis, moi, je pense qu'on va pouvoir passer à table. Bon, voilà, la semoule est cuite. Hop. Enfin, elle est réchauffée puisqu'elle était déjà cuite. Donne un petit coup de fourchette. Et puis ça y est, voilà. Mais je vous l'avais déjà montré, hein, mais c'est vrai que... Oh, hop là. Allez, à table. Et là, les œufs, c'est pareil. Ils sont cuits. Donc, on va pouvoir manger aussi. Et passer à table. Le dessert, c'est la tarte Libouli qu'on a fait hier ensemble. Enfin, que j'avais fait samedi, que je vous ai partagé hier. Et voilà. Donc on va manger parce qu'il fait faim. Je sais pas, il est quelle heure là? Hop là. Il est 20h. 8h05 déjà? Bon allez. On va manger tout à l'heure. Ça y est,
on a fini. 21h06. Pardon. Cuisine, ranger. Ouais, parce qu'on va pas avoir des horreurs. Hein. Ouais. Moi j'ai l'habitude, mais eux, ils risqueraient d'être choqués après. Ouais, je suis sûr que tu aurais 1 million d'abonnés. Je le charrie, j'aime bien. Quoi? Je dis je te charrie, j'aime bien. Ouais, donc cuisine rangée, tout est fait, 21h. C'est cool quand il n'y a pas de foot. Hein. En plus j'ai l'impression il est plus tôt que ça en fait. Pas toi? Le fait qu'il fait encore bien clair et tout. Bon, ils caillotent quand même un petit peu. Hein. Ils annoncent de la pluie pour demain. Pff, la barbe. L'orage. Super. Mais Kimari m'a dit qu'il annonçait un super beau week-end. Donc on verra ça. On va croiser les doigts. Parce que la météo ça change tellement que pour avoir des surprises. Vous avez vu hein? J'ai mis mon beau tablier. Hein? On a cuisiné de la sauce tomate. Alors du coup j'ai dit je suis en blanc pour mieux éviter. Donc voilà. Les tâches. Hein? Sauce tomate ça pardonne pas. Quoi? Surtout toi t'attires les... Moi j'attire les tâches. C'est moi ou c'est toi qui attire les tâches? C'est qui hier il s'est fait une grosse tâche décafé? Hein? Non, c'est pas en pareil. fait il prend sa tasse. Il prend sa tasse de café et il pique du nez. Et puis d'un seul coup on a entendu oh bip. Hein? Oh zut. Oh zut. Est-ce que voilà, la tasse elle a fait boum sur lui, sur le plaid. Alors heureusement c'est un fauteuil en cuir qu'on a. Parce qu'autrement, hein, ça va un peu plus, que c'est un peu plus facile à ramasser. Voilà, je commence à être fatiguée. Bon allez, je vais aller monter le vlog, prendre ma douche et puis monter. Demain c'est journée cool pour moi. Parce que Stacy n'a pas l'école. Les grands, bon, ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Kimberly, Angel, je pense qu'il mange à la cantine. Mais je sais pas à quelle heure il commence, il m'a pas dit. Et Kimberly, je pense qu'elle commence tôt, mais elle a un gros trou. À l'heure du midi, par contre, elle rentre. Voilà. C'est déjà... Et puis Angel, il a bientôt fini. Et Kimberly, je pense que c'est pareil. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je vais voir si à la fin de l'année, à la fin de la... Là, fin de semaine, on n'a pas de nouvelles. Je vais téléphoner à la mairie parce qu'on n'a toujours pas eu sa carte d'identité. Ça va faire combien de temps, là? 4 semaines? Plus, hein? Je sais pas, faut regarder sur le papier. Quoique non, attends, on avait rendez-vous. Bah, je vais regarder sur mon agenda, j'aurais noté le rendez-vous. Parce que elle passe le 27. Le 2 mai. Le 2 mai. Ouais, bon. Non, c'est pas ça. Là, je me souviens plus. Aux environs du 1er mai, je crois. Et ça me fait penser qu'il faut que je téléphone. Pas de chance, j'avais pris rendez-vous pour leur dents de sagesse. Alors, la première fois j'avais pris rendez-vous, ça tombait au mois de juillet. Donc j'avais laissé et bien sûr elle est prise pour les centres comme je vous ai dit. Donc du coup ben c'est plus il fallait que je change parce qu'elle pouvait, c'était en plein moment où elle travaillait ou qu'elle faisait les centres. Donc j'ai changé, je prends un autre rendez-vous, la dame elle me dit ah bah justement j'ai des horaires qui viennent de se libérer donc le 27 juin et le 27 juin elle passe son bac. Donc du coup c'est en oral de français. Donc du coup ben, ça va pas non plus donc je vais devoir téléphoner pour changer. Enfin au moins pour elle. Ouais, Angel on va essayer de laisser parce que voilà, il faut que... Parce qu'Angel comme il y avait un appareil dentaire, il y a l'orthodontiste qui demande à ce que ça soit fait et comme il y a rendez-vous au mois de septembre, voilà. Ouais donc c'est ça le 2. Donc ça va faire un mois. Donc ouais, c'est pas encore. Ça fait 4 semaines. Bah ouais, elle m'avait dit 15 jours, 3 semaines, ouais. T'es toi. Ah, si ça tombe. Hein. Non, il faut pas tous les mettre dans le même panier. Après, c'est pas eux qui les font, hein, chérie. C'est. Voilà, c'est envoyé. Hein. C'est électronique, hein, donc du coup, eux, ils les reçoivent, c'est tout. Bah après on verra si ça tombe, on aura peut-être, puis là il y a eu pas mal de ponts, de jours fériés et tout, donc peut-être que la semaine prochaine on aura des nouvelles. Hein. On verra ça, je téléphonerai au pire. Non il n'y a pas eu de grève, je pense pas. Enfin à moins qu'ils ont fait grève en même temps que les collégiens, je sais pas. Ah peut-être aussi. Enfin qu'au niveau des lycées et tout, je sais pas. C'est vrai qu'après ça concernait les profs mais... Ouais non mais je crois que c'était la fonction publique. Ah, allez. Donc sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit. Ou une belle journée, ou une belle après-midi, parce que là chérie est en train d'attendre pour sortir de la salle de bain. Voilà. Mais tu peux passer, on ne voit pas. Hein. Voilà. Qui est bête.
Hein? Donc sur ce, je vais vous souhaiter donc une belle journée ou une bonne après-midi ou une bonne nuit. Je vous fais des gros bisous et il fait le singe à côté de moi. Je regarde pas, je fais semblant de rien, je mets des œillères. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je suis habillée, c'est bon.